Coucou toi. Coucou mes loulous. Franchement ce surnom c'est pas possible mais je sais pas, en ce moment ça me fait rire. Bref, j'espère que vous allez bien. Moi ça va si ça vous intéresse. J'ai plus de temps pour me consacrer à mes passe-temps donc pour l'instant je vis ce confinement un peu comme une retraite anticipée. On essaie de voir le positif en toute chose. Aujourd'hui, c'est reparti pour une vidéo maquillage. J'ai déjà fait mon teint, j'ai déjà mis ma base à paupières. Pour ceux que ça intéresse, c'est la Pale Wiz. Je trouve qu'elle fonctionne quand même plutôt pas mal. J'aime bien, j'aime bien. Aujourd'hui, j'ai envie de partir dans un maquillage un peu genre néon, toxic vibes. Du coup, je vais utiliser The Carnival XL Pro Palette de Be Perfect en collaboration avec Stacey Marie. Je vous avais déjà fait une vidéo sur cette palette, je vous la mettrai en haut si ça vous intéresse. Allez la regarder, faites pas genre vous avez pas le temps. Et donc, pour ceux qui ne savent pas qui est Stacey Marie, c'est une make-up artiste britannique. Je vous conseille d'aller voir ce qu'elle fait sur Instagram. C'est pas forcément le genre de maquillage que je ferais parce que j'ai clairement pas le niveau. Et c'est pas forcément les maquillages qui m'intéressent le plus. Mais elle a une technique, c'est juste sublime. C'est impressionnant. Allez voir son travail. Faites pas les crevards. La palette se présente comme ci, donc c'est une palette arc-en-ciel. Et en fait, vous avez des rangées avec à chaque fois une harmonie, une couleur, on va dire. Ce qu'il y a de pratique, c'est que si vous n'êtes pas inspiré et que vous avez envie de faire un maquillage coloré, vous prenez genre une rangée spécifique et vous faites un maquillage avec les coloris qui sont proposés dans cette rangée-là. Et après, si vous êtes un thug et que vous avez envie de vous lancer dans un maquillage colorful, vous piochez ce que vous voulez et puis c'est parti mes biches. J'avais une idée de ce que je voulais faire, mais je crois que je l'ai perdu. Ça a commencé à être un petit peu problématique, tu vois. Je vais venir prendre un pinceau plat et je vais venir prendre la teinte qui a juste ici qui s'appelle Nude. Nude ou NAC. On va venir partir du coin interne et on va venir remonter légèrement tout en douceur vers l'extérieur. You know what I mean? If tu vois pas, tu regardes. Faut que je me concentre moi parce que je fais le truc genre tout va bien se passer alors qu'en fait ça se trouve pas du tout. Oh my god, it's so pigmented. Oh, ça y est, I have the idea. Donc on va juste en fait partir ici, faire un arc de cercle, on dégrade genre juste légèrement les extrémités, pas que ce soit trop fort, et par contre on accentue le centre. J'ai l'impression qu'on a quand même pas mal. Hein. Une fois que ça c'est fait, on va venir prendre la teinte juste ici, The Hype, qu'on va venir déposer aux extrémités, mais alors vraiment léger. On y va délicatement. La délicatesse, c'est tout ce qui me caractérise. Je plaisante, hein, parce que à chaque fois que j'essaye de faire la bise, j'ai l'impression que je donne un tête dans la joue de la personne. Je me dis la pauvre. En même temps, quelle idée de vouloir faire la bise. Et là, on vient dégrader la tête et la queue avec cette teinte-ci. Franchement, vous allez voir, je pense que ce maquillage, il va vraiment pas être compliqué. Bon, pas que je fasse des trucs archi compliqués tout le temps, mais on reprend l'autre pinceau, faire une jolie jointure entre les deux. Et on essaye de balayer comme ça, tout doucement, pour intégrer le dégradé à la peau. Superbe! Dernière teinte pour ce dégradé, on va venir prendre la teinte vert fluo qui est superbe, qui s'appelle Ecstasy. Et j'ai bien envie de prendre ce petit pinceau-là qui a l'air trop cute. Ah! Il y a encore un poil de cul qui s'est perdu. Alors la teinte, je l'ai jamais testé cette teinte, mais j'espère qu'elle va rendre bien. Parce que vu la beauté qu'elle a dans le pan, du foutage de gueule qu'elle soit dégueulasse. Donc qu'est-ce qu'on en pense les enfants? C'est pas trop mal hein. On peut mieux faire, certes. Mais il faut se contenter de ce qu'on sait déjà faire. On en est là. Alors j'ai l'impression que ce côté-ci est légèrement plus haut que ce côté-là. On va essayer de rattraper ça. C'est pas parfait, mais c'est déjà mieux. On va venir passer au ras de cils directement. Pour ce faire, je vais prendre un crayon de chez Linda Alberg. C'est la teinte Avoir Flash. Et c'est un magnifique vert avec des reflets pailletés. Magnifique. Je viens le dégrader avec le premier pinceau. Et je viens remettre la teinte NAC ou Nude. Et du coup, je viens faire un dégradé au ras de cils avec les mêmes 3 couleurs qu'il y a sur l'arcade sourcilière. Tout simplement.
Une fois que ça, c'est fait, on va passer à la paupière mobile. Au pli mobile. Au pli mobile. On a fini pour l'instant avec la palette Carnival. Franchement, si vous cherchez une palette arc-en-ciel avec plein de teintes colorées et pas chère, parce que je vais faire des recherches tout de suite. Bon, je pensais qu'elle était moins chère que ça, mais elle est à 50 balles. Mais après, franchement, pour la qualité des fards, pour le nombre de fards que vous avez, pour les couleurs de fards que vous avez dans la palette, franchement, c'est pas excessif. Vous avez quand même un large choix de combinaisons possibles. Vous avez vraiment de quoi vous éclater, autant pour le coloré que pour le neutre. Vous avez 2 rangées ici, vous avez des highlighters ici. Si vous hésitez, n'hésitez pas, prenez-la. Vous avez tout ce qu'il vous faut dedans. Deuxième palette qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est la palette Go Bold or Go Home. Ouais, c'est ça. De ZS Official. Bon, le packaging, j'adore l'effet, mais alors la typo dessus, c'est juste dégueulasse. Alors, l'harmonie, c'est celle-ci. Comme vous pouvez le voir, il y a quasiment que des teintes néon. Avec des fards, des paillettes pressées. Et d'autres fards, c'est des paillettes pressées avec étoiles incrustées dedans. Alors, pour tout vous dire, je n'ai jamais testé ces fards et j'ai peur parce que... Enfin, je pense pas que ça fasse super opaque. Enfin, faudrait que je teste, mais pas aujourd'hui. Ce qui va nous intéresser, c'est que je vais prendre cette teinte-ci, le jaune fluo, le Let's Go. Et je vais venir le déposer sur toute la paupière mobile et je vais remonter. C'est vraiment néon, hein. Putain. On va voir ce que ça donne appliqué sur le pli mobile. Et on tapote. Alors, c'est pas vraiment pour avoir une opacité de ouf, hein, parce que après vous allez voir que je vais venir tout recouvrir. Vous allez me dire, bah pourquoi tu te fais chier à mettre une teinte en fait? Bah c'est pour avoir un minimum d'opacité parce qu'après c'est des paillettes qui vont venir dessus. Donc là je vais remonter juste un tout petit peu au-dessus de mon pli paupière. Voilà. Je vais laisser un espace entre les deux, entre le pli de la paupière et l'arc de cercle qu'on a fait au début. Bon, alors clairement les fards, pas les plus pigmentés que j'ai vus. Et là, on vient descendre en ligne droite. On dirait un peu de la craie les fards en fait. Ils sont très secs. Et après, si on voit quand même que c'est jaune. Je pensais que ça rendait plus vert, mais en fait non, ça rend vraiment jaune. Très bien, vu que c'est un jaune. Alors voilà ce que ça donne. Alors c'est vraiment un néon léger. Je pense que si j'avais voulu avoir un effet vraiment opaque, il aurait fallu que j'achète les gel liners ou les liners cake, je sais pas comment ça s'appelle, pour vraiment avoir un effet par-dessus. Mais là c'est pas le but. Reprenons nos affaires. Je vais venir faire un dégradé de paillettes avec le fard le fard The Stylicious. Ils savent plus quoi inventer comme nom de fard, c'est abusé. Et le fard Lemonade. Pour ce faire, parce qu'en fait j'ai peur que ça adhère pas de ouf, je vais venir prendre la Glitter Glue de chez Makeup Revolution et je vais venir l'étaler sur le liner tout simplement, voilà. Je sais pas s'il faut en mettre beaucoup ou pas. Et comme je suis très peu doué pour doser, je suis le genre de personne, quand vous faire un plat de pâtes pour 2, c'est un plat de pâtes pour 8. Ou à l'inverse, quand je veux faire pour 6, bah c'est pour 2. Du mal à gérer les quantités, que ce soit pour tout. Donc généralement, c'est à ma sauce. On va faire cet œil là et on verra après pour l'autre comment ça va se dérouler. Je vais garder le pinceau que j'ai utilisé pour la teinte Let's Go. Et donc, je vais commencer par venir prendre le Lemonade, que je vais placer en extérieur. À chaque fois que j'entends le mot Lemonade, ça me fait penser à l'album de Beyoncé. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en avez pensé, parce que moi j'ai été quelque peu déçu. Je dis pas qu'il est pourri l'album, hein, pas du tout. Après ça change totalement de son registre habituel, ça, on est bien d'accord. Mais je sais pas, j'ai trouvé très plat l'album. Il n'y a pas une chanson... Enfin, si, parce que dedans, il y a une de mes chansons préférées de tous ces albums. Oh, putain, par contre, faut en mettre un paquet, les gars. Oula! Thomas, calme-toi. En fait, je reprends avec l'album tout de suite après, hein, mais le souci, c'est que je pense que ces paillettes-là, ça va faire des paquets et ça va filer dans tous les plis de paupières. Et ça, je déteste. Donc, on va quand même tapoter que ça puisse bien s'intégrer à la peau. Je sais pas ce que foutent mes voisins. J'ai l'impression qu'ils donnent des coups de casserole dans les murs, mais ils commencent à me péter. Bon, finalement, je vais prendre 2 pinceaux. Bah non, je vais reprendre les pinceaux qu'il y avait de base.
Alors, je vais venir prendre la... Excusez-moi, j'hésite de fermer la paupière pour pas que ça crise. Du coup, je vais venir prendre la teinte The Stylicious, là, que je vais placer juste après cette teinte-ci. En essayant, bien évidemment, de créer un dégradé. Par contre, je dois avouer que les paillettes sont particulièrement belles. Pour reprendre sur l'album, moi il y a ma chanson préférée, c'est Daddy's Lesson, que je trouve formidable. J'aime tout, les paroles, enfin la musique, l'instru, sa voix, mais alors le reste, la Formation qui est vraiment bien. Alors même Formation, je trouve que c'est un peu un ovni dans l'album au niveau des sonorités et même quand on regarde, parce que l'album c'est comme un album visuel, c'est sous forme de film. Quand on regarde le film Lemonade, rien à voir, parce que dans tout le reste de l'album, il y a un côté très inspiré du sud de l'Amérique, du Texas, bah du coup de ses origines. Formation, je trouve absolument pas. À part dans le clip quand elle est dans sa baraque, mais sinon, franchement, j'ai un peu le cul entre deux chaises pour cet album parce que d'un côté, je trouve très intéressant en termes d'inspiration, en termes de référence et même en termes de sonorité. Autant d'un autre côté, je le trouve vraiment très plat. Donc, je sais pas trop où me positionner. Qui suis-je pour critiquer Queen Bee ? Et du coup, en coin interne, je vais venir prendre la teinte Owl. Je crois que c'est mes paillettes préférées de la palette. Je sais pas si vous verrez, mais en fait, c'est des paillettes vertes, mais mélangées à la fois avec des paillettes turquoises, des paillettes blanches, des paillettes jaunes. Je trouve ça vraiment sublime. Franchement, c'est très très beau. Par contre, Thomas, t'en prends un petit peu beaucoup, donc tu vas te calmer. Je pense qu'elle va pas faire mon feu, cette palette. Mais regardez, je trouve ça vraiment très très beau. J'adore. Vraiment, je suis fan. Avant que ça ne crise. Désolé, j'ouvre pas les yeux, ça va faire très très bizarre. Et je vais venir prendre de la brume fixatrice. Donc là, c'est la Morphe. Je l'ai commandé récemment et je l'ai jamais testé, donc on va tester maintenant. Je vais voir si en mettant, en fait, ça va fixer les paillettes. On s'évente et surtout, don't open your eyes. Parce que j'avoue que ça me ferait quand même vraiment bien chier que les paillettes se barrent dans les plis. C'est pour ça que j'aurais adoré être une personne avec les paupières super creuses où le cut crease, t'as limite pas besoin de le faire parce que bah, t'as déjà la structure adaptée à ce que tu veux faire. Mais moi non, j'ai des paupières dodues. En tout cas, la brume sent très bon. Et c'est vachement agréable parce que c'est frais et c'est vraiment pas comme un spray parce que avant j'avais le spray de chez NYX que je déteste parce que ça dépose vraiment de... Je viens de rouvrir les yeux d'un coup, c'était violent. Ça dépose vraiment comme des gouttelettes alors que là c'est une brume un peu comme les brumisateurs d'eau et franchement c'est vraiment très agréable. On va voir si ça tient. Mais je trouve que les paillettes sont très très belles. Love it! Même procédé de l'autre côté. Je pense que ça va criser malgré la colle. Après c'est peut-être ma faute parce que j'avoue que j'en mets énormément. Le souci c'est que pour que ça se voit en fait c'est pas opaque. Et moi j'aime bien quand il y a des paillettes, bah qu'on voit les paillettes, mais pas qu'on les voit un petit peu, que ça fasse des paquets de paillettes. Or là bah je pense que c'est plus à jouer en fine couche, pas en superposition comme ça ou pas trop quoi. Alors voilà ce que ça donne avec les paillettes. Donc je vais remettre une couche de brume fixatrice pour essayer de limiter les dégâts. Sachez qu'avec celle du teint, c'est la 4e couche. Quand on fixe, on ne compte pas. Franchement, moi je vais prendre la L-Net, ça va fixer ça en 2-2. Je vais venir prendre le crayon Linda Hallberg que je vais mettre en muqueuse et je me tâte en fait à la mettre là juste ici. On va tester, on va voir. Mais vraiment, on n'appuie quasiment pas, c'est juste pour structuré. Je dis on n'appuie pas et qu'est-ce que je fais? J'appuie comme la fin de ta gueule. Tout ce que je voulais pas faire. On va essayer de pas faire la même connerie de l'autre côté. On a refait la même connerie de l'autre côté. Je vais peut-être... La tomate, tu fais vraiment le ouf. Bon, alors du coup, j'ai mis mon crayon en muqueuse intérieure et j'en ai profité pour mettre mon mascara et mes faux cils. Je suis épuisé. Franchement, les faux cils, c'est la partie que je déteste le plus. Je sais pas si c'est ça ou le liner. Franchement, là, je sais pas si ça se verra. Là, ils sont même pas posés à la même hauteur. Il y a un écart de 40 cm entre mes vrais cils et les faux. Tout va bien. Sans compter le fait que, malgré la brume fixatrice, les paillettes ne soient pas fixées. Du coup, ça crise. Je suis quelque peu dégoûtée. Pour le coin interne, histoire de rester dans les paillettes, je vais venir reprendre la palette Go Bold or Go Home. Je vais venir prendre la teinte Tango que je vais superposer avec Smoothie. Alors, pareil, hein, c'est un orange très très fluo.
Où est mon miroir? Faut vraiment que j'embauche un assistant, c'est pas possible. On ajoute les paillettes. Ouais. C'est pas les plus belles paillettes qui m'aient été données de voir. Alors, ce qui est bien, c'est qu'en appliquant les paillettes, en fait, ça déplace le fard qu'il y a en dessous. Je suis un peu dégoûté. Moi qui voulais faire un total look avec paillettes, en fait, je pense pas que ce soit forcément judicieux. Outre le fait que les couleurs soient vachement vibrantes, vachement colorées, totalement ce que j'aime. En fait, je pense que c'est juste des fards pour travailler à plat ou au-dessus d'autre chose. Je pense pas que les uns mélangés avec les autres, ce soit forcément compatible ou vous ayez un rendu particulièrement ahurissant. Faudra que je teste quand même. Le mec en réflexion avec soi-même. On va passer à l'highlighter pour ne rien changer. J'y peux rien, j'adore cette palette. On va changer aujourd'hui. Oui. Au lieu de prendre le Gold Breaker, on va venir prendre le Cock. Where is my beauty blender? Mais c'est ouf ça, je l'ai perdu depuis tout à l'heure. Impossible d'en mettre la main dessus, c'est pas possible. Ah, il est là. Alors, ça donne ça. Alors, on va peut-être y aller mollo. Hein. J'ai dit on va y aller mollo. Hein. Cela dit, c'est vraiment très joli. Hein. Oh là là. Je sais pas si vous verrez correctement, mais c'est vraiment un highlighter cuivre. Il est vraiment très joli. Hein. Alors, excusez toutes mes imperfections. En ce moment, je suis dans une période vachement difficile. Je suis dégoûté en fait. Je viens juste de capter que la caméra avait arrêté de tourner. Et parce qu'en fait, j'avais plus de mémoire. Et je suis vert parce que du coup, je vous avais présenté le produit Glow Gold de chez Natasha Denona. Je suis dépité. Je suis vraiment dégoûté là. Du coup, bah, je l'ai mis au-dessus. Bah, du coup, tant pis, je vais vous le présenter quand même. Dans ma précédente vidéo, je vous avais dit que j'étais tombé ivre d'amour pour le Diamond Bomb de chez Fenty. Je vous mettrai la vidéo juste ici si ça vous intéresse. Et je vous avais dit qu'il y avait un équivalent doré chez Natasha Denona. C'est celui-là. Vous avez 2 poudres illuminatrices pailletées. Ça va pas vous donner un effet mouillé ni givré. C'est vraiment des micro-paillettes qui sont déposées. Et vous avez un Super Glow et un Diamond Powder. Alors, à savoir que c'est pareil, le produit est à 44 €. Il est un peu plus cher que le Fenty, mais vous avez en tout 14 grammes de produit à l'intérieur. Enfin, chaque poudre fait 7 grammes chaque. Donc, en soi, avant de le crever, faut y aller. Bon, bah, écoutez, on va passer ça à battre et on va passer aux lèvres. Donc, pour les lèvres, je vais venir prendre celui-ci. C'est le Strawberry Crush de chez Jeffree Star Cosmetics. Donc, c'est un rouge, mais vraiment corail. Il est sublime. Et il faisait partie de la collection Jawbreaker de cet été. Enfin, l'été dernier, quoi. Et j'adore cette teinte. Lock. Faut attendre la seconde couche pour vraiment qu'il prenne toute sa dimension. Et moi, la couleur, elle me transcende. Bon, vu qu'à mon goût, il n'y en a jamais assez, je pense que je ferai une 3e couche. Mais qu'est-ce que vous en pensez de la teinte? Je trouve que très jolie, très fraîche, très gaie. Bon, écoutez, mes bijoux, j'ai fini de poser mes 8 couches de lipstick. Moi, je vais finir les derniers préparatifs et puis on se retrouve comme d'habitude tout de suite après. Vous êtes OK? De toute façon, on n'a pas le choix. Le bâtard. En fait, je viens de faire toute mon intro et ça filmait pas. Bref, je recommence. Coucou! Me revoilà! Donc, voici le look final. It's a little bit neon summer vibes. Parce que, faut pas oublier que bientôt, c'est l'été. Oui, les amis. Et on a envie de couleurs, on a envie de joie, on a envie de bonheur. Donc, voici mes couleurs à moi. Aujourd'hui, on a envie de rester chez soi, on est un petit peu casual, une chemise oversize, un t-shirt en mèche et des ongles. Look at these nails, bitch. Franchement, ils sont magnifiques. Plus ça va et je trouve que mes choix en termes d'ongles sont pertinents sa race, c'est... J'ai du goût, voilà tout. Bref. Et je voulais faire une aparté, vous présenter un accessoire qui est cher à mon cœur en ce moment. The Mask. Et oui, les amis. Alors oui, c'est un indémodable de ces temps-ci. On est bien d'accord, sauf que moi, il n'est pas en vulgaire papier, les amis. Non. Je ne suis pas la populace. Or, c'est pas une façon de me foutre de la gueule de la situation. Pas du tout. On est tous d'accord, le contexte actuel est à chier. À chaque fois que tu regardes une info, t'as l'impression que tu vas te pendre. Donc je me dis, bah, autant essayer de rire et de dédramatiser les choses. Comme j'ai énormément d'humour, bah, j'en profite. Donc ça, c'est mon copain qui l'a ramené de son travail. C'est une de ses collègues qui l'a fait. Et je trouve qu'ils sont vachement fashion. Love it. Love it. Qu'est-ce que vous en dites? N'oubliez pas, protect yourself, my dear. Et protéger les autres aussi. Parce que c'est important de prendre soin de soi. Et de prendre soin les uns des autres, surtout pas
par les temps qui courent. Donc s'il vous plaît, soyez prudents et faites attention quand vous sortez. Et sortez que quand vous avez vraiment besoin de sortir. Merci. Info de dernière minute. Sur Instagram, j'ai publié un sondage. Donc pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, je vous invite à le faire le plus rapidement possible. Puis du coup, j'ai fait un sondage pour savoir si ça vous intéressait de participer aux vidéos. Par exemple, en choisissant le maquillage que j'allais porter dans la prochaine vidéo. Et du coup, la majorité des personnes m'ont dit oui. Du coup, si vous voulez participer aux vidéos et choisir le maquillage que je porterai, c'est sur Instagram que ça se passe. Pour vous dire au revoir, j'ai quand même enlevé le masque parce que je suis... Ah, il fait chaud. Le t-shirt en mèche, c'était pas du luxe parce que même s'il fait beau, il fait très très chaud. C'est pour ceci qu'on ne porte ni culotte, ni slip, ni boxer. Laissez vos cuisses à l'air. Sur ce, j'espère que vous aurez passé un bon moment à ma compagnie et que ça vous aura diverti pendant le temps de la vidéo. Vraiment. Et moi, je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Et en attendant, prenez bien soin de vous, c'est très important. Et moi, je vous fais des poutous partout. Partout. Bisous, kiss mes biches.